suis Mathieu Psuto, je suis artiste peintre, j'habite à Biarritz. J'ai été bercé dans la peinture depuis que je suis tout petit. Ma mère était artiste peintre et mon père était dessinateur topographe. C'était assez passionnant de voir tous les outils de mon père, les règles, les compas. Et son travail, en fait, c'était la perfection. Je fais pas mal de peinture géométrique, du coup j'utilise tous ces outils. J'ai fait des études de sociologie. En fin de 4e année de sociologie, j'ai arrêté mes études et je suis parti en Australie, vivre dans une communauté aborigène. Je me suis fait 2 amis qui étaient peintres. J'ai travaillé avec eux. Eux, ils faisaient des lignes. C'était des lignes avec des brins d'herbe ou des pinceaux. Et du coup, c'était un travail assez répétitif et long. Toute la précision, le travail chronophage, ça m'a influencé. J'ai travaillé beaucoup dans le bâtiment. Je me suis spécialisé dans les travaux en hauteur, sur corde. Je peins depuis que j'ai l'âge de 18 ans, mais je travaillais à côté. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de me consacrer qu'à la peinture suite à un accident de travail. Je fais des croquis avant, sur des feuilles A4, mais ça reste sommaire. Là, c'est juste un aperçu. Et après, je me lance dans la toile. D'abord, je trace tout. Je ne suis pas obligé de tracer tous les traits. De toute façon, les formes, elles sont simples. C'est des formes, c'est des cercles, c'est des carrés, des triangles. J'essaye de travailler que sur des formes basiques. Plus on interfère avec des angles, plus on va interférer sur la lumière. Je travaille à l'huile parce que la couleur ne change pas au séchage. Et l'huile reflète la lumière. On a l'impression que ça vibre. Le procédé est assez simple. C'est un procédé de fragmentation. Je peins carré par carré, ligne par ligne, toujours avec le même pinceau. Je pourrais faire des lignes en aplat ou des fondues, mais il n'y aurait plus ces vibrations de la lumière. Et en fait, je peins un carré horizontal, un carré vertical à chaque fois, pour que la lumière s'accroche sur tout le tableau, qu'il n'y ait pas que le dégradé qui vibre, mais aussi la peinture. J'ai 2 techniques. Soit je fais un dégradé progressif et lent, où justement le rayonnement de lumière va être intense, soit je fais un dégradé rapide qui va me permettre d'arriver au flou. Et je vais commencer par le centre, et ensuite à chaque ligne, je vais rajouter une teinte de couleur. On peut avoir une nuance différente. Et c'est raconter une histoire. C'est comme si on tournait les pages d'un livre à chaque fois. Comme si chaque ligne c'était une page. On a l'impression que tout est calculé et c'est pas tout à fait vrai. Il y a toujours de l'aléatoire. Par exemple, je travaille sur le flou et le flou est arrivé par une erreur dans la peinture. Ce qui est difficile dans ma peinture, c'est qu'il faut être assez patient. La répétition du geste donne un sens aussi à la peinture. J'ai l'impression que pour que ma peinture soit réussie, il faut que mon corps subisse un peu tous ces gestes répétitifs. En fait, je m'inspire de tout ce que je vois. Mes peintures, je les trouve souvent quand je suis allongé dans mon lit. Je ferme les yeux et souvent on a des effets avec la lumière, des effets de halo lumineux. De toute façon, je pense que la lumière, c'est l'essence même de la peinture. Je pense qu'il n'y a pas un peintre qui ne peint pas la lumière. En fait, ce que je recherche, c'est de représenter cette lumière dans mes tableaux. Et que le spectateur, quand il arrive, il ait l'impression qu'il y a la lumière qui sort du tableau. Le spectateur est acteur de cette illusion. Et cette illusion, elle se fait juste par rapport au dégradé, à l'intensité du dégradé, qui va faire ressurgir la lumière. Par exemple, plus on va vers le sombre assez rapidement, on a l'impression d'avoir un faisceau lumineux qui sort du tableau. Ce qui est vraiment important dans les œuvres quand elles sont accrochées, c'est que la personne qui arrive devant, elle est autant artiste que moi. Le spectateur est obligé de participer. Il va participer à l'œuvre d'art. Du coup, il le voit avec sa perception personnelle, il ressent un sentiment. Et c'est le but du tableau. Dans la peinture, c'est ma personne que je mets dedans. Il peut y avoir la douleur, il peut y avoir la joie dedans, mais l'objectif, c'est pas de montrer ça aux personnes. C'est juste le résultat qui compte. Parfois, dans la peinture, ce qui est intéressant, c'est des fois la simplicité et que ce soit beau. J'ai envie qu'on arrive devant et que ce soit juste beau. Et des fois, qu'on ne se pose pas d'autres questions, qu'on admire, qu'on regarde et waouh, aïe, c'est beau, et qu'on a envie juste de s'arrêter. Peut-être qu'il n'y a pas de sens politique, il n'y a pas cette représentation intellectuelle, mais est-ce que c'est pas plus important d'avoir une sensation ?